Bonjour à tous, voici l'exercice 1, le QCM du bac ST de DSTL, Polynésie, juin 2017. Alors dans cette vidéo, je vais faire que les 1 et 2, parce que je vais vous montrer évidemment comment on fait avec le cours, et aussi comment on peut se débrouiller entièrement avec une calculatrice, donc on fera Casio et Texas. Donc une question sur les nombres complexes, je vais vous apprendre à utiliser la calculatrice et les complexes. Et ensuite en 2, une intégrale, comment taper l'intégrale, je pense que ça, certains le savent déjà, mais au cas où, comme ça sera fait. Donc on est parti. Première question. Je rappelle les règles de ce QCM. Pour chacune des questions, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Donc si vous trouvez les 3 fausses, vous avez trouvé la juste. Mais en général, il vaut mieux quand même trouver la bonne solution. Et ensuite, aucune justification n'est demandée. Donc vous n'aurez pas à rédiger le jour du bac. C'est à la fois bien et à la fois pas bien, parce que si vous vous trompez, on vous mettra à 0, même si l'idée de base était bonne. Après, évidemment, comme d'habitude, une mauvaise réponse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de points. Ça veut dire qu'il faut de toute façon répondre, quel que soit le cas de figure. Vous testez, vous tentez une réponse. Vous avez une chance sur 4 au pire d'avoir raison. On est parti donc. La forme exponentielle du nombre complexe, moins 1 plus i racine de 3, et on vous propose 4 choses. Alors tout d'abord, avant de partir, on regarde un petit peu les propositions. On vous demande une forme exponentielle. Alors une forme exponentielle, je rappelle que ici, quand vous avez a plus ib, c'est une forme algébrique, et une forme exponentielle, c'est donc la forme avec le module de z en facteur multiplié par un ei θ. Ça, c'est la forme exponentielle, ça, c'est la forme algébrique. Vous avez, vous voyez, une forme algébrique. On a z égale moins 1 plus i racine de 3. Ça, c'est une forme algébrique avec la partie réelle de z, qu'on note ré de z, c'est moins 1, et la partie imaginaire, im de z, qui est le coefficient de i. Ici, c'est donc racine de 3. Voilà. Et on veut mettre sous la forme exponentielle. Alors, première chose, déjà dans les 4 propositions, vous avez ici une proposition, la C. Alors la C, c'est exactement le complexe. Bon, il est écrit, ouais, i racine de 3 moins 1, c'est moins 1 plus i racine de 3. Ça, en fait, c'est z. C'est une autre façon d'écrire z en inversant partie réelle et imaginaire, mais ce n'est pas du tout une forme exponentielle. Donc ça, vous pouvez l'éliminer directement. Ça vous fait déjà plus que 3 propositions. Alors maintenant, on va mettre sous forme exponentielle. Alors comment mettre sous forme exponentielle? La première étape, c'est de calculer le module. Donc le module de z, je vous rappelle, c'est donc la partie réelle au carré, donc ici moins 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, surtout vous ne mettez pas lui, racine de 3 au carré. Vous aurez sous la racine carrée toujours la somme de deux nombres positifs. Donc s'il y a un moins ici au carré, ça fait 1. Et ensuite plus racine de 3 au carré, ça fait 3. Il reste racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. Maintenant, on peut factoriser notre z par 2. Et à l'intérieur des parenthèses, vous aurez une forme dite trigonométrique. Je vais vous expliquer pourquoi. En factorisant, nous aurons donc moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ce que vous avez ici, c'est une forme trigonométrique, c'est-à-dire c'est une forme soit cosinus θ plus i sinus θ. Et le θ, c'est justement l'argument que vous cherchez, en tout cas un argument de votre complexe z. Donc on va résoudre un système tout simple qui est cosinus θ doit être égal à moins 1 demi et sinus θ doit être égal à racine de 3 sur 2. Alors pour résoudre ça, il faut être bon en trigo, ou alors utiliser sa machine, ma calculatrice vous le donnera, mais sinon vous faites un petit cercle comme ça. Il faut connaître un petit peu les familles. Alors vous êtes dans la famille des cosinus 1 demi. Le cosinus 1 demi, ça veut dire que votre angle ici va tomber sur une moitié, et donc ça, vous devez le connaître, c'est la famille des pi sur 3. Mais vous n'êtes pas ici, vous, parce que votre cosinus, c'est un moins 1 demi. Et vous avez un sinus positif, donc vous êtes sur le cadran supérieur gauche, c'est-à-dire vous êtes à gauche et en haut. Vous êtes quelque part ici dans la famille pi sur 3, famille pi sur 3. Donc ils sont 4. Vous en avez un à gauche, un en bas. Voilà, vous avez comme ça une famille de 4. Bon, celui qui est en bas, vous voyez, c'est moins pi sur 3. Il faut connaître les deux correspondants en haut et en bas. Donc ici, c'est 2 pi sur 3. Et en bas, c'est 4 pi sur 3. Ou moins 2 pi sur 3. Donc vous, eh bien, la réponse que vous cherchez, c'est 2 pi sur 3. Donc, ici, vous pouvez écrire θ est égal à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. On va conserver le chef de famille, c'est-à-dire 2 pi sur 3, 2 i, 2 pi sur 3.
on cherche dans les réponses. Alors déjà la D, vous pouviez l'exclure parce que le module, ici ça serait racine de 3, donc ça c'est totalement faux. Ici, ce n'est pas une forme exponentielle, parce que la forme exponentielle, il faut absolument, en facteur devant le i, un nombre positif. Donc ici vous avez, vous voyez, un moins 2, donc ça ne peut pas être une forme exponentielle. C'est pas forcément faux, enfin là c'est faux, mais c'est juste parce que devant votre EI, vous devez avoir un nombre positif. Donc dès le début, on aurait pu aussi enlever le A et le C parce que ce ne sont pas des formes exponentielles. Donc déjà, même si vous n'avez aucune idée de la réponse, vous aviez le choix à faire entre les B et les D. Donc je répète, capital, une forme exponentielle, quand vous la voyez comme ça, REI-θ, vous devez avoir ici un nombre R qui est supérieur ou égal à 0. Obligatoirement. Et votre θ ici, c'est un nombre réel. Donc voilà pour cette première question. Alors la calculatrice. Donc je vais commencer avec la Casio. On va aller dans le mode mathématique complexe. Donc ici, option complexe. Et on va taper notre moins 1. Donc ici, moins 1 plus i racine de 3. Et là, donc on va au bout. Et on va demander de transformer ça en écriture exponentielle. Alors ça c'est facile, vous allez vers la droite, ici la petite flèche, et vous avez ici des symboles un peu bizarres, et un des symboles ici, vous avez, c'est R, ici il y a un R et un θ, quand vous appuyez là, ça va transformer sous la forme exponentielle. En tout cas, ça va vous donner le module R et l'argument θ, et un argument θ. Donc vous faites ça, vous validez. Et si vous avez donc, alors c'est noté avec un petit symbole un peu ici pour rappeler que c'est des coordonnées polaires, mais là vous avez donc un module de 2, et un argument qui peut être 2π sur 3, donc c'est exactement la réponse B. Vous voyez, c'est très très simple. Pour les propriétaires d'une Texas, donc vous allez dans le menu Maths. Alors pour ça, je précise, parce que j'ai un petit peu de mal au départ quand je utilisais ça, vous devez aller dans un mode ici qui est en radian, donc faites bien attention au mode radian. Donc on quitte, on va donc dans le menu Maths complexe, c'est pas là du tout, complexe, pardon, maths ici, voilà. Vous faites dérouler, vous allez complexe, et vous allez ici le 7 polaire. Donc avant d'utiliser évidemment le 7 polaire, il faut que vous tapiez votre complexe, donc ici on tape moins 1, plus, donc le i est caché ici sous le point, plus i, racine carrée de 3, voilà, vous sortez de la racine surtout. Maintenant vous allez dans le menu maths, complexe, le numéro 7, il va vous transformer en écriture polaire, c'est-à-dire c'est un synonyme pour les petit peu pour l'écriture exponentielle. Ça va vous donner en fait le module et l'angle. Donc ici on vous donne directement une belle écriture exponentielle, exactement la bonne, vous voyez le i après. Mais voilà comment on peut utiliser une calculatrice de façon très efficace. Voilà pour cette première question. On passe maintenant à la deuxième, un calcul d'intégrale. Donc on demande l'intégrale de 1 à ln de 2 de exponentielle moins x. Alors les petites remarques qu'on peut faire avant de calculer, bon déjà ln de 2, vous devez savoir que c'est à peu près 0,6, donc c'est plus petit que 1. Donc on va intégrer, ça c'est étrange, de 1 à ln de 2, donc là les bornes sont dans un sens décroissant. Et comme vous intégrez ici un exponentiel, petite remarque, ici cette fonction là, on sait bien qu'un exponentiel c'est toujours strictement positif, donc on intègre une fonction positive, mais avec des bornes rangées dans le mauvais ordre, donc vous devez tomber sur un résultat qui est négatif, ça on le sait. Donc ici on peut exclure déjà tous les résultats positifs. Le seul qui est positif, vous voyez, c'est le D, parce que 1 moins ln de 2, c'est négatif. Donc on peut exclure le D. Pour les autres, eh bien, E, c'est 2,7, donc ça c'est négatif, ça aussi, et ça aussi. Donc maintenant, on peut faire le calcul. Alors comment calculer une intégrale? Alors, je vous montrerai à la calculatrice comment on fait, mais sinon, évidemment, il faut que vous trouviez une primitive de la fonction qui est à l'intérieur ici. Et cette primitive, alors vous devez la connaître par cœur, c'est la fonction exponentielle moins x. Et c'est la primitive d'exponentielle moins x. Ce n'est pas exponentielle moins x parce que si vous dérivez exponentielle moins x, je vous montre rapidement, on va faire ça comme ça, en dérivant, on trouve moins exponentielle moins x parce que c'est de la forme EU et la dérivée de u c'est u' de u. Donc vous avez ici un u' qui est la dérivée de ici moins x. Donc vous avez un moins 1. Donc là c'est pareil, la primitive vous allez trouver un moins 1. Et donc c'est tout bête, on va remplacer d'abord par ln de 2. Donc on aura moins exponentielle moins ln de 2, moins, je mets bien des parenthèses, moins exponentielle moins 1. Et on n'a plus qu'à transformer pour que ça soit une des trois.
pouvez taper ça à la machine si vous voulez, mais on va bien le faire tranquillement. Alors les remarques, déjà, vous avez un exponentiel avec des moins. Exponentielle moins x, il faut savoir que ça donne 1 sur exponentielle grand x, première chose. Donc ici, moins exponentielle moins de 2, ça donnera moins 1 sur exponentielle ln de 2. Ici, vous avez moins et moins, donc là on peut déjà les transformer en plus. On aura plus exponentielle moins 1, donc plus 1 sur exponentielle 1. Exponentielle 1, c'est e. Conclusion, ici 1 sur exponentielle 1, ça fera donc 1 sur e. Il nous reste l'exponentielle de ln de 2. Alors vous devez savoir que pour tout nombre x positif, exponentielle de ln de x, ça fait x. Et vous avez la même dans l'autre sens, pour tout x quelconque, là, vous avez ln exponentielle x qui vaut x. Attention, la première n'est valable que pour x strictement positif, sinon votre ln n'est pas défini. Alors ici, il n'y a pas de problème, c'est un 2. Donc exponentielle de ln de 2, ça fait 2. Donc vous avez moins 1 sur 2. On va mettre au même dénominateur, parce que pour l'instant on ne reconnaît aucune. Mais on sent que ça se profile vers la C. Même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça sera 2 fois E. Donc 2E. Ici, on va multiplier par E, moins E, plus 2. Ce qui vient à 2 moins E sur 2E. Et donc c'est la réponse C. Vous voyez. Voilà, maintenant, à la calculatrice. Alors avec donc la Texas, comment faire? Vous allez dans Maths et vous allez aller, évidemment, il faut trouver l'endroit où il y a les calculs. Alors c'est directement, vous voyez ici vous avez le nombre dérivé, intégrale de fonction. Donc on descend, voilà, et vous voyez il y a plein de choses et nous forcément, vous voyez c'est intégrale. Donc vous appuyez sur Entrée, vous avez tous les symboles comme il faut. Donc vous allez dire qu'on intègre de 1, vous voyez le 1 se met, ensuite vous allez vers le haut. Ici vous indiquez ln de 2, ln de 2. Voilà, ici la fonction, donc exponentielle moins x, et ensuite la variable d'intégration, ici on intègre par rapport à x. Et voilà, on n'a plus qu'à valider, vous obtenez ici un nombre. Donc on le retient ce nombre et on va le comparer à toutes les autres propositions. Donc là, vous n'avez plus qu'à calculer ln de 2 moins 1. Donc parenthèse moins 1. Vous regardez, ça ne vaut pas moins 0,13, donc vous pouvez, et bien effectivement, comme ce n'est pas le même, vous le supprimez. Vous testez le deuxième, 1 moins e sur e. Donc ici, petite fraction, 1 moins, donc exponentielle 1, puisque ça c'est e, divisé par e, donc exponentielle 1. On valide, ça fait moins 0,63, on le condamne. Et on vérifie quand même que le dernier est bon. Voilà, on tape donc 2 moins e divisé par 2e. On valide, ça doit donner moins 0,13. Exactement, c'est bon. C'est donc la réponse C. Voilà, avec la Casio, c'est la même chose. Vous allez dans le menu, donc où on fait des calculs, donc option, ici calcul. Et vous avez des petits dessins ici, le dessin de l'intégrale en F4. Voilà, et là vous remplissez tout. Alors on commence par remplir par le bas, donc 1, en haut ln de 2. Vous voyez, c'est très simple, vraiment. Ici on retourne, alors ça, il faut remplir la fonction en premier. Voilà, exponentielle, donc vous le cherchez, il est caché sous le logarithme, donc ici shift exponentielle moins la variable x. Voilà, vous n'avez plus qu'à valider et vous obtenez exactement la même chose que vous comparez avec les trois autres. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie Casio au Texas, ici, une fois que vous avez ce moins 0,13, vous calculez A, B et C. Donc vous faites tout simplement ln de 2 moins 1. Vous regardez, ça ne vaut pas moins 0,13, donc vous pouvez le supprimer. Vous testez 1 moins e sur e, c'est pareil, ça ne marchera pas. Et vous vérifiez 2 moins e sur 2e. Alors, je vais vérifier celui-là. 2 moins e. Voilà. Sur e. Sur 2e, j'ai oublié le 2. Voilà. Vous validez, vous devez trouver exactement la même chose. C'est le même, on est bon, donc c'est la réponse 3. Donc voilà comment vous pouvez vérifier vos résultats quand c'est des intégrales ou des transformations d'écriture complexes. Voilà, j'espère que je vous ai bien aidé. En tout cas, je vous invite évidemment à faire comme d'habitude la suite, les questions 3 et 4.